Salut tout le monde. Moi, ce qui est arrivé hier à Québec, dans la mosquée musulmane, où un Québécois est entré armé et qui a tiré dans le dos des gens qui faisaient la prière, mais ça m'amène à vous raconter mon histoire de moi-même, un Québécois, et d'un Marocain musulman qui demeure au Maroc, pour vous montrer que de l'amour, il y en a encore, et qu'il y a de l'espoir pour un monde meilleur. Je vais vous parler de mon ami Hassan Zawi, qui est mon ami Facebook. Hassan est tombé sur une de mes vidéos l'année passée. On est devenus amis Facebook. On a discuté en privé. On a échangé. On s'est raconté nos vies. À un moment donné, au fil des discussions, il m'a dit qu'il y avait des oliviers qui demeuraient dans le nord du Maroc et puis qui cultivaient les olives pour en faire de l'huile, qui cultivaient la figue, le caroube, et puis qui vivaient très simplement dans les montagnes du Maroc. Puis moi, au fil des discussions, j'ai dit, il m'a dit que ça se passait au mois de novembre, la cueillette. J'ai dit, je vais aller vous aider. Je vais aller au Maroc vous voir pendant une semaine. Il m'a dit, mais mon frère, tu vas être le bienvenu. Viens-t'en, ça va me faire plaisir. Puis là, moi, ça me restait dans la tête. Finalement, j'y étais au Maroc. Je suis allé chez eux. 7 heures d'avion de Montréal à Casablanca. Ensuite, 4 heures de train pour aller dans le nord du Maroc jusqu'à la ville de Fès, où Hassan m'attendait. Un autre 2 heures de taxi pour aller encore plus dans le nord du Maroc, dans les montagnes. J'ai passé une semaine de rêve, rempli d'amour, de simplicité. Hassan, il n'y a pas de voiture. Il y a 2 ânes pour aller faire les commissions, pour transporter les olives, les grosses poches d'olives. Il y a une vache qui donne son lait. Ils font leur propre beurre, ils font leur propre pain. J'ai mangé tellement de la bonne bouffe, faite avec amour. J'ai eu la plus grande chambre de la maison. J'ai été traité comme un roi. J'ai été traité comme un membre de la famille. Je me suis senti bien tout de suite. J'ai passé une semaine magnifique. Comme je vous dis, Hassan, aujourd'hui, c'est plus juste un ami Facebook, c'est un frère. Je suis un oncle pour ses enfants. Je suis l'oncle québécois. Sa conjointe s'appelle Touria. Il y a 4 enfants. 2 filles, 2 gars. Yasmine, Hayet, les 2 garçons Fadel et Ali. Donc c'est ça. Moi j'ai pris mes billets. Au début, les gens m'ont découragé. J'avais mes billets avec Royal Air Maroc. Je voulais y aller avec ma conjointe, mais elle avait trop peur. Elle était trop insécure. On est habitués, nous autres, à aller à Cuba, à République, dans les tout inclus. Puis je la comprends. Elle ne voulait pas embarquer là-dedans. Elle dit, je te respecte, vas-y. Les membres de ma famille, de mon entourage m'ont découragé. Puis je les comprends. Avec tout ce qui se passe sur la planète, le terrorisme, les enlèvements, les rançons, puis les coupages de tête, puis tout. La chienne m'a pogné, puis j'avais mon billet d'avion. J'ai cancellé mon billet dans la même journée. J'ai parlé de ça à Hassan, il était bouleversé. Il dit, mais voyons donc, pense pas ça de moi, je suis pas un voyou, je suis pas un terroriste, je te veux pas de mal. Puis là, moi, dans ma tête, le doute s'est installé, je me disais. Puis là, les gens m'ont dit, on a fouillé son Facebook, il n'y a pratiquement rien dessus, c'est un faux compte. Mais dans mon cœur, je me disais, tout est correct. Je suis revenu sur ma décision. J'ai rappelé Royal Air Maroc, puis j'ai repris mes billets dans la même journée. Puis j'y étais. J'étais inquiète, j'avais peur, mais j'ai dit, je passe par-dessus ma peur, puis j'y vais. Mais j'ai passé la plus belle semaine de ma vie, dans la simplicité, dans l'amour, puis dans la joie. Puis aujourd'hui, j'ai de la famille au Maroc. Puis je suis un oncle québécois et j'ai un frère marocain qui s'appelle Hassan Zawi, qui est un Marocain musulman. Oui, il y avait une mosquée dans les montagnes. Jamais personne ne m'a forcé à aller là. On m'en a même pas parlé. Il y avait l'appel à la prière, 4 ou 5 fois par jour. Je peux vous dire que la première nuit, tu fais un saut, avec des haut-parleurs dans les montagnes. Moi, je dormais dans la chambre, dans le noir total. Puis là, je pense qu'il était 3 ou 4 heures du matin, puis là, ça part. Là, tu te réveilles, tu dis, ça y est, c'est le coupage de tête, je suis fait, tu vas mourir. Ben non, c'était l'appel à la prière. Puis on me l'a expliqué le lendemain matin en me levant. Quand j'ai demandé c'était quoi cette voix-là qui sortait de nulle part. Fait que c'était mon histoire que je voulais vous raconter d'un Québécois qui est moi.
et d'un Marocain musulman qui s'appelle Hassan Zawi. Pour vous montrer qu'il y a de l'espoir puis qu'il y a de l'amour sur la planète. Paix tout le monde, je vous aime et on lâche pas. Bye.